Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Alors je fais cette vidéo, il est très tard. Je serai en train de dormir, de me reposer, mais je devrais faire ceci. Parce que j'ai la ferme conviction dans mon cœur que ça pourrait aider, ne serait-ce qu'une personne. Ça va. Ouais. Et j'ai senti que je devrais faire ça. Je n'aime plus trop faire des vidéos, mais j'ai senti que je dois faire celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a à la fin de l'année et le niveau de distraction est comme ça. C'est pas de ta faute en fait. C'est le monde, c'est ce que la Bible a déjà eu à dire et c'est ce qui se fait. Les gens sont hyper distraits parce que le diable a multiplié les distractions. Le diable a multiplié les distractions. Il y en a de tout genre. À telle enseigne que à la fin de l'année, les priorités ont changé de forme. C'est quel est le meilleur repas que je peux manger pour célébrer? Quelle est la meilleure chose que je vais faire pendant ce moment-là? Qu'est-ce que ça va se passer comment? Il y a des gens qui arrivent même à l'église parce qu'ils se disent que c'est la fin de l'année, c'est le moment de se réconcilier avec Dieu. Ils partent. Et puis l'année suivante, les mêmes choses. Ce qui est vrai aussi, c'est que tu ne peux pas... C'est impossible d'avoir d'autres résultats en faisant toujours les mêmes choses qui t'ont donné un certain nombre de résultats pendant un moment. Il faut qu'à un certain moment que tu changes les actions pour avoir d'autres conséquences. C'est tellement logique. Et si je suis resté tard, c'est parce que je voulais aller dormir, mais je me suis dit que si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, tant mieux. Je le fais pas parce que je suis un expert, mais je le fais avec mon cœur. De voir le niveau de distraction que je vois, je sais pas si ça me dérange que moi. Et c'est quand même aberrant. Comment est-ce qu'il faut aborder une fin d'année et une année qui commence? J'ai eu un certain âge où je me battais avec beaucoup de choses. Les passions de la jeunesse. C'est des choses qui m'ont beaucoup tourmenté. Je venais à des veillées de prière. Je faisais des déclarations. Ça n'attendait même pas 2 mois. La première semaine de janvier, je retombais dans mes travers. C'était horrible. Je voyais que je faisais une mauvaise annonce de mon année. C'est comme si je sémais de mauvaises choses juste au début de mon année. Et ça impactait négativement mon année entière en me disant que j'ai fait ces mauvaises choses carrément au début. Mais ça veut dire que mon année, ça va être terrible. Mon année va être bizarre. Et mon année était bizarre. Vous ne savez pas combien est-ce que les gens se battent avec des démons depuis longtemps, se battent avec des esprits, les gens sont submergés par la distraction, esclaves du téléphone, esclaves des réseaux sociaux. En cette fin d'année, chaque année, il y a des trends qui sortent, il y a des nouvelles choses. Pour bien terminer une année et bien commencer la suivante, il est vraiment essentiel de s'arrêter, se retirer et se laisser examiner par Dieu. Voilà. Une retraite personnelle n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité. Je répète, une retraite personnelle, ce n'est pas un luxe spirituel, mais c'est vraiment une nécessité. Parce que à la fin de la journée, on va se poser la question, quel a été en fait ton passage sur terre? Tu ne sais même pas si en janvier tu seras encore en vie. Je te dis honnêtement, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme ça, comme s'il te restait 100 ans. Tu ne connais pas combien de temps il te reste sur terre. Alors,
Imagine qu'on te disait qu'il te restait une année. Est-ce que tu vivrais ta vie de la même manière? S'il te restait 2 ans, est-ce que tu vas vouloir racheter le temps? La Bible nous parle même de racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Et les jours sont très mauvais. Ne te trompe pas. C'est pas parce que c'est comme par habitude que chaque année tu es là. Regarde, à côté de toi, il y a d'autres qui ne sont plus là. Tu n'es pas mieux qu'eux. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Honnêtement. Ne finis pas cette année sans faire une retraite personnelle. Ouais. Ça, c'est la première erreur majeure. C'est rentrer dans une autre année sans s'être retiré, rester seul avec Dieu, sa Bible, son carnet de notes. Ah, ça c'est, il faut jamais faire ça. Si tu m'écoutes, tu as encore quelques temps. Même si tu m'écoutes après en janvier, en février, quel que soit le temps de l'année où tu vas écouter cette vidéo, prends le temps, assieds-toi, prends un carnet de notes, prends un stylo, prends la Bible. Tiens-toi là. Éteins le téléphone. Éteins le téléphone. Ne dis pas que tu gères. Laisse. Tu gères pas. Tu gères pas. Éteins le téléphone. Que ce soit un moment particulier où tu vas être avec Dieu. Seul. Pas avec ta femme. Seul. Pas avec tes enfants. Pas avec ton ami. Pas avec ton pasteur. Seul. Sans laisser les distractions extérieures t'impacter. Enferme-toi. Sois là avec Dieu et parlez. Je vais alors ici te montrer comment est-ce que tu peux aborder ça. Quels sont les points que tu vas aborder dans ce moment-là? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Comment ça va se passer? Comment rendre ceci effectif en sorte qu'en sortant de là, que ta vie change? La personne que j'étais hier, c'est pas cette personne que je suis aujourd'hui. Dans tout cela, je reconnais la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu a implanté en moi une sagesse qui est manifestée par certaines actions qui produisent certains résultats. Et je sais que si ces actions-là sont aussi faites par toi, selon que Dieu va te conduire, tu auras les mêmes résultats. Est-ce que tu veux que ton année soit toujours pareille? Non. Quels sont les domaines que tu dois présenter à Dieu? Comment tu vas mener ta retraite personnelle? En tout cas, rate d'autres choses. Rate de manger un plat. Rate beaucoup de choses. Mais ne rate pas une retraite avant la fin d'une année, au début d'une année. Tu peux avoir aussi des retraites pendant l'année. Mais celle de la fin de l'année, du début de l'année, c'est une retraite générale où tu fais un vrai bilan de ta vie. Où tu te poses des questions qui font mal. Où toi-même tu te dis, cette question, je n'ai pas envie de me la poser. Mais tu dois te poser cette question. Parce que c'est capital. Si tu veux vraiment avancer, passer à un niveau supérieur, quels sont les points qu'il faut aborder? La première chose pour laquelle vous devez vous retirer, rester seul, c'est pour rendre grâce à Dieu. Le point numéro 1, le grand temps pour rendre grâce à Dieu. Les actions de grâce, c'est pas ce que vous faites, ce que nous faisons. Je ne veux pas te taxer, toi. On vient, merci Seigneur pour la vie, merci pour le don de la vie. Ah, amen, amen. Si on te dit, on va faire une prière d'action de grâce pendant 1 heure, tu vas voir. Tu vas même pas tenir parfois 5 minutes. Tu n'as plus des mots. Tu sais c'est quoi ça? C'est l'ingratitude. Ouais, c'est l'ingratitude parce que tu prends tout ce que tu as pour acquis en fait. Tu ne te concentres que sur les choses négatives de l'année. Mais la première chose, c'est l'action de grâce. Prends un temps, prends un moment. Découpe en morceaux toutes les petites choses
et vois la grandeur de Dieu dans ces petites choses-là. Découpe-les en morceaux. J'ai mis des notes ici pour ne pas que je puisse sauter quelque chose, mais ce sont mes propres notes. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Remercie Dieu pour ce qu'il t'a appris. Remercie Dieu même pour ce que tu n'as pas compris. Remercie Dieu. Vous savez, le frère Branham déclare, je pense que c'est dans la brochure Thanksgiving, des actions de grâce de 1959, au paragraphe 32, il dit « La reconnaissance est la clé qui ouvre la porte des bénédictions de Dieu. Un cœur ingrat ne peut pas recevoir davantage. » C'est le prophète qui le dit. Un cœur ingrat ne peut recevoir davantage. Comment tu vas rentrer dans une nouvelle année avec de l'ingratitude? Tu n'as pas mis sur la table les choses que Dieu a eu à accomplir dans ta vie. Quand tu parles du souffle de vie, tu es général. Commence à voir toutes les fois. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous allez en retraite, emmenez un calepin. Commence à compter chaque bienfait de Dieu dans ta vie. Chaque fois pendant l'année où tu as manqué un accident, chaque fois où tu voulais aller quelque part, tu as senti de la lourdeur, tu es resté et tu as appris après qu'il y a eu des dégâts là-bas. Chaque fois que Dieu t'a épargné, tu as entendu qu'il y a des gens qui ont été éliminés là-bas. Toi, Dieu t'a épargné. Tu as pris des avions, Dieu t'a épargné. Tu as pris des véhicules, Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné des poisons, Dieu t'a épargné des maladies. Tu es tombé malade, Dieu t'a guéri. Mais commence à disséquer cela point par point. Tu n'as pas une femme. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné une famille? Tu n'as pas un mari. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné une famille? Ta famille n'est pas bonne. Dieu ne t'a pas donné des frères. Tu veux quoi en fait pour rendre grâce à Dieu? Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois prendre du temps. Et si tu ne rends pas grâce à Dieu, le mot qui te correspond, c'est que tu es un ingrat. Et il est dit par le prophète que la reconnaissance est la clé qui ouvre la porte des bénédictions. Tu ne peux pas attendre à plus de bénédictions dans l'année qui va suivre, alors que tu n'as pas pu reconnaître les petites choses. Si tu n'as pas été fidèle dans les petites choses, Dieu ne pourra pas t'en accorder des plus grandes. Mets-toi au sol, allonge-toi, roule-toi par terre, avec ton carnet, ta liste de remerciements. Dis à Dieu, je sais que je n'ai pas ça. Mais Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, pour cet enfant que tu m'as donné, ces enfants que j'ai. Seigneur, je n'ai pas encore d'enfant. Mais pour ce mari que tu m'as donné, Seigneur, je te dis merci. Regarde combien il est ceci, combien il fait ce, combien. Regarde ça. Mais ça ne s'arrête pas là. Appelez vos parents. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé avec eux? Appelle-les. Dis juste merci. Merci d'être là pour moi. Papa, merci d'être là. Maman, merci d'être là. Maman, appelle tes enfants. Merci d'exister. Merci pour le bonheur que tu apportes dans ma vie. Appelle tes frères. Dis-le. D'ailleurs, la Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu es incapable d'aimer celui qui est à côté de toi? Action de grâce, c'est le premier point. Action de grâce. Ne passez pas l'année suivante sans rendre des actions de grâce à Dieu. Un cœur sincère, prière, roule-toi par terre. Ah, ce que je vous dis là, c'est la vie. Ah, ce que je vous dis là, c'est pas des théories. Vous aimez tellement les mystères. Ah, si seulement tu peux le faire. Prendre le temps, rendre grâce à Dieu de tout ton cœur pour chaque petite chose qu'il a accomplie dans ta vie. Tu verras. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'ai noté, vous savez, juste avant que je passe au deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous,
Parfois, tu cherches du travail. Tu cherches du travail, mais tu as déjà un travail, tu cherches un meilleur travail, mais tu ne sais pas en fait remercier Dieu pour ce que Dieu t'a déjà donné. Tu veux une augmentation actuellement, mais tu ne sais pas rendre grâce à Dieu pour le salaire que tu reçois déjà. Dieu n'augmente jamais une vie ingrate. La reconnaissance précède toujours l'élévation. Si tu n'es pas reconnaissant, ne t'attends pas à l'élévation. Jésus a condamné cela. Paul a condamné cela. Frère Branham a condamné cela. C'est contre nature. Rends grâce à Dieu. Remercie ceux qui t'ont fait du bien. Ce n'est pas, ils n'étaient pas obligés. Ils n'étaient pas obligés. Rends grâce à Dieu. Remercie les hommes. Le deuxième point que je veux aborder, c'est que quand tu pars en retraite, il faut que tu puisses passer un moment où tu vas avoir une appréciation honnête et sincère de ton année. Ça, je pense que c'est le point le plus important de la retraite. Une appréciation sincère et honnête de ton année. Ah oui. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, la Bible dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va vous examiner. C'est vous-même qui allez vous examiner. Tu es venu avec ta Bible devant Dieu. C'est le temps de t'examiner maintenant pour voir. Tu vas faire un auto-examen. Tu vas te poser des questions sincères sur toi. J'ai dit tantôt au début, ce sont des questions parfois qui ne sont pas très intéressantes. Tu n'as pas vraiment envie de répondre à ces questions, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Frère Branham dit dans la prédication, la voie pourvue par Dieu, c'est ce qui a été prêché le 15 janvier 1958 au paragraphe 18. Frère Branham dit « Dieu ne juge pas l'homme avant que l'homme se soit jugé lui-même. L'examen personnel vient avant la correction divine. » C'est Frère Branham qui le dit. Ça veut dire qu'avant même que Dieu te juge, il va d'abord te donner le temps de te juger toi-même. Tu as une conscience. Tu sais ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et pendant cette période-là, le point 2, c'est que tu vas vraiment te juger. Sincèrement et honnêtement, tu vas juger ton année. Mais je vais aborder, je vais dire, entre 7 et 8 points sur lesquels vous allez vous appesantir. Des points indispensables pour jauger votre année. Le premier point, ça va être votre vie spirituelle. La vie spirituelle. Vous savez, dans la prédication, le signe prêché par Frère Branham, au paragraphe 42, il dit « La vie chrétienne n'est pas une émotion. C'est une marche quotidienne avec Christ. » La vie chrétienne n'est pas une émotion. C'est une marche quotidienne avec Christ. J'aime tellement cette citation. Alors, j'ai dit le premier point, n'oubliez pas, action de grâce. Deuxième point, c'est jauger de manière sincère et honnête votre année. Et dans ces points-là, le grand point, c'est la vie spirituelle. Mais dans la vie spirituelle, quels sont les points que l'on va aborder? Dans la vie spirituelle, j'ai noté quelques points ici. J'espère que, franchement, ceci va vous faire du bien. Le premier point dans la vie spirituelle, c'est le pardon. Vous savez, le pardon, il est lié au cœur. Dans Colossiens 3, verset 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Êtes-vous prompt à pardonner à ceux qui vous ont blessé? Et essayez-vous de résoudre des conflits le plus tôt possible? Ou nourrissez-vous du ressentiment? Ce sont des questions que vous devez vous poser.
est-ce que durant cette année, je ne demande pas pardon? Il y a quand même des gens qui demandent pardon. Là encore, c'est difficile, quand même. Mais souvent, c'est quand il faut pardonner aux autres. Vous savez, la Bible dit, lorsque Jésus montre le modèle de la bonne prière, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous savez, il y a des péchés pour lesquels vous êtes venus demander pardon à Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, vous ressentez la condamnation dans votre cœur. C'est parce que vous ne pardonnez pas aux autres. Parce que la Bible dit, pardonne-nous. Le pardon est effectif. Parce que nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous n'apprenez pas à pardonner, ça va être difficile. Vous allez rentrer avec de l'amertume dans l'année qui va venir. Et l'amertume, c'est une sémence du mal qui va produire que des résultats mauvais. Frère Branham dit dans un absolu de 1963 au paragraphe 23, tant qu'il y a de l'amertume dans le cœur, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer librement. La Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si le Saint-Esprit ne demeure pas, toutes les bénédictions qui sont citées dans le psaume 91 ne sont pas vos partages. Je vois souvent des gens mettre sur des statues « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est bien. Est-ce qu'il est vraiment ton berger? Avec l'amertume dans le cœur, les deux choses ne se côtoient pas. Le prophète dit que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer librement. Alors, lorsque tu vas en retraite, regarde, pose-toi des questions. Qui m'a fait du mal que je n'arrive encore pas à pardonner? Tu ne dois pas te mentir, commencer à dire non, je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas. Écris, mets son nom. Un tel, un tel, un tel. Ce sont des gens qui m'ont fait du mal. J'ai essayé de les pardonner, mais je sens encore, je ne les supporte pas. Parce que dans la suite, on va voir, le fait de les avoir écrits vont être ensuite des sujets de prière que tu vas emmener devant Dieu pour crier devant Dieu, pleurer, demander sa grâce. Est-ce que je dis là, c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est difficile. Je me souviens, moi, j'ai eu un combat difficile avec cette histoire de pardon. Lorsque Dieu voulait me délivrer, à un moment donné, il m'a demandé d'aller voir certaines personnes avec lesquelles j'avais des problèmes pour aller demander pardon. Et moi, j'étais quelqu'un de très vif, j'aime remettre vraiment les gens à leur place. Je dois te dire, je ne peux pas garder ça pour moi, Et parfois, ça frôlait de l'impolitesse. Et Dieu me dit, tu dois aller. Et le pire, c'est que quand j'allais pour arranger la chose, je me maquillais ça, je lui dis, tu sais ce que tu as fait, c'est vrai que j'ai pas aimé, mais je suis venu te voir parce que Dieu m'a convaincu que je dois venir te voir, mais au moins je suis pas d'accord, tu vois. Ça c'est pas ce que Dieu avait demandé. Dieu avait dit, viens juste demander pardon. Et quand tu demandes pardon, le gars te regarde et dit, voilà, tu crois quoi, hein? Non, on est passé par ici, moi je connais ces choses-là. Il commence à parler. Mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est l'une des choses les plus importantes. Le pardon. Quand tu commences, action de grâce. Deuxième, tu commences à jauger ton année. Commence par la vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle, le premier point que tu dois voir, le pardon. Est-ce que tu as des gens que tu as heurtés? Prends ton courage, va demander pardon. Sache que ces péchés inconfessés là,
Même si à un moment donné, c'est sorti de ta mémoire, aussi longtemps que tu ne les as pas reparés, Dieu ne les a pas enlevés. Il ne les a pas jetés dans la mer de l'oubli. Et si tu pars dans cet état-là, tu vas aller en enfer. Et je suis désolé. Je suis vraiment désolé de te dire ça. Il y a tellement mieux. C'est tellement plus simple d'accepter, de tuer son mot et de laisser Christ prendre le dessus. En demandant pardon, en allant voir. Si tu avais pris les histoires de quelqu'un, va lui rendre. Si tu as besoin de la sagesse, tu ne sais pas comment tu vas le faire, va voir ton pasteur, va voir un ancien, va voir quelqu'un en qui tu as confiance, il va te conseiller sur comment tu vas y aller. Mais tu dois le faire. Tu as menti sur quelque chose, va réparer. C'est un Dieu étranger. Et le Saint-Esprit ne côtoie pas les dieux étrangers. Il est le sauveur, le seul, le roi. Il veut être seul sur le trône. Toi, ton trône, tu mets deux choses. Tu veux que Christ puisse s'asseoir. Il ne pourra pas. Va demander pardon. Si c'est contre quelqu'un, tu dois aller le confesser à cette personne-là et faire une réparation. Si c'est quelque chose que tu avais pris, tu dois faire une réparation. Et ensuite, tu vas vers Dieu. Tu demandes la grâce de Dieu, la miséricorde, la force de continuer. Et si c'est toi, de ton côté, fais en sorte que tu pardonnes aux autres. Oublie ça. Il m'a tellement, il m'a humilié. Il m'a, non, ce gars-là, il m'a tellement, oui. Pourquoi vous dites tout sauf ça? Dieu exige une délivrance totale. Il ne choisit pas un coin. Il ne choisit pas une chose. Il dit tout. Tout, c'est tout. C'est pas une moitié, c'est pas une partie, c'est tout. Faites-le. Vous allez voir la paix qui surpasse tout entendement. Va remplir votre cœur. Tu vas être léger. Tu vas aller dans une nouvelle année avec de la hauteur. Pas selon les hommes, mais selon Dieu. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Cela sera honoré. Ne crois pas à ce que le diable est en train de te chuchoter maintenant. Entends la voix du Seigneur qui te dit que tu dois mettre ta vie en ordre. Tu ne sais pas de quoi est fait demain, de toute façon. C'était le premier point pour la vie spirituelle. Le deuxième point, c'est vraiment, pose-toi la question. Combien d'âmes j'ai gagné l'année qui vient de se passer? La Bible déclare que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Vous déclarez tout le temps que vous êtes fils de Dieu. Où sont les fruits? Il y a ta vie. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais nous avons une mission collective que Jésus nous a tous donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu nous a donné des dons, des talents pour le faire. Qu'est-ce que tu as pu faire pour attirer une personne vers Christ durant l'année? Et pose-toi la question franchement. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Tu ne peux pas faire l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La Bible dit, « Maudit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Tu ne peux pas dire, « Moi, mon travail, c'est juste partager les tracts. » Mais si tu partages les tracts, sois le meilleur partageur de tracts qui soit. Mets un peu du comique, mets tout ce que tu peux. Frère Branham dit que Dieu, c'est lui qui convainc le cœur et qui emmène un cœur à la repentance. Mais il utilise des hommes pour susciter cette conviction-là. Dieu utilise des hommes.
Le Saint-Esprit va passer par ta voix, va passer par ton attitude, par ton comportement. Pourquoi est-ce que tu investis pour les âmes? Est-ce que vous êtes concerné par les âmes perdues? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ou bien tu passes ton temps, le monde est gâté. Waouh! Le monde, franchement, non. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, frère, on est vraiment au temps de la fin. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Non, ici, on est au Canada. Tu sais, les gens n'aiment pas Dieu. Les gens, c'est le sport et tout. Tu crois que le Canada, c'est quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si aujourd'hui tu as peur d'être mis en prison, d'être catalogué, parce que tu es dans un pays avec des lois, tu n'es pas prêt pour Christ, tu n'es pas aussi prêt pour l'enlèvement. Tu as honte de ton mari. Tu veux que ce mari-là vienne te prendre un jour, alors que tu as honte de lui. Est-ce que vous posez même des questions comme ça? Regarde ton année en face. Qu'est-ce que tu as fait pour Christ? Tu es là, tu pries, Seigneur. Tu as payé le prix pour moi. Je n'ai rien à te donner en retour. Menteur. C'est comme quelqu'un. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un a déjà suivi les films des Indiens. Ces films-là. Vous allez voir, on tire sur quelqu'un, les Indiens. Vous êtes des bons. On tire sur quelqu'un. Et il y a une personne là qui part s'interposer par un peu au ralenti. Et puis elle s'interpose et prend la balle à la place de l'autre. Et puis elle tombe. La personne là a laissé des enfants. Vous savez comment vous allez... Est-ce que vous serez là? Tes enfants. Vraiment, je suis tellement désolé, mais je n'ai rien à vous donner. Et vous allez prendre soin de ces enfants-là parce que la personne là est morte pour vous. Maintenant, Jésus-Christ là, il est mort pour qui? Vous êtes là dans la prière, Seigneur. Je ne sais pas quoi te donner. Menteur. Tu as plus. En fait, pourquoi vous mentez? Est-ce que tu es concerné par les âmes perdues? Est-ce que tu saisis chaque opportunité pour partager ta foi? Ou bien tu as encore honte, tu as encore peur? La Bible déclare que je ne vous ai pas donné un esprit de timidité. La Bible déclare ça. Tu ne peux pas avoir peur et honte de l'évangile. Si tu ne sais pas parler, mais est-ce que ta vie démontre cela? La première chose, c'est ça. Même quand tu es sur le point de commettre un péché, mais pense à une âme. Dis-toi, je pourrais choper une âme. Demande la grâce de Dieu pour ne pas que tu sois une pierre d'achoppement pour une âme qui pouvait se convertir. Est-ce que c'est seulement le problème des pasteurs? Toi, ça ne te concerne pas. Tu veux aller dans l'année suivante. Dieu ne sait même pas compter sur toi parce que tu ne travailles pas pour le royaume. La Bible a donné une mission à tout le monde. Faites de toutes les nations. Toi, tu ne te soucies pas. Tu finis ton année, tu ne te poses même pas la question, combien d'âmes j'ai gagné? D'ailleurs, peut-être c'est juste maintenant que tu te rends compte que et les âmes, c'est grave. C'est l'une des missions les plus nobles d'un chrétien. C'est que quand tu es disciple, tu dois faire d'autres disciples. Tu dois amener des âmes, tu dois te fixer des objectifs. Chaque année, tu pointes 0. Au boulot, là-bas, tu pointes 0. Non. Ça n'a pas de sens. Frère Branham dit dans la brochure, la Grande Commission, il dit, l'Église existe pour sauver les âmes. Tout le reste est secondaire. C'est fort, hein? L'Église existe pour sauver les âmes. Tout le reste est secondaire. Parce que l'année qui vient de se passer, ça t'a dit quelque chose là, les âmes. C'est l'histoire de l'Église. Toi, ça ne te concerne pas. Tu vas être surpris. Toute arme qui ne produit pas des fruits va être. Troisième point pour la vie spirituelle. N'oubliez pas, j'ai dit qu'on va aborder des points essentiels pour aborder l'année. Action de grâce, promis. Deuxième point, revue de ton année de manière sincère. Dans cette revue, on a un grand temps qui est la vie spirituelle
On a un petit 1, le pardon. Petit 2, j'ai dit quoi? Après le pardon, il faut passer à, j'ai dit quoi? C'était le salut des âmes. Le poids, le fardeau pour les âmes. Le 3e point, la prière. Ah oui. Posez-vous des questions. La Bible dit dans 1 Chronique 16, verset 11, « Recherchez le Seigneur et sa force. Recherchez sa face à jamais. » Avez-vous une vie de prière cohérente? Est-ce que tu pries fidèlement pour les besoins des autres? Ou bien tout ce qui t'engage toi, c'est ce qui te concerne, c'est ton travail, tes enfants. Tu pries jamais pour les autres. Est-ce que quand tu commences à prier pour l'église, au bout de 2 minutes, tu n'as plus rien à dire? Ce sont là les vraies questions qu'il faut se poser. Est-ce que quand tu commences à prier pour ton pasteur, tu pries 1 minute et puis tu passes à autre chose? Est-ce que tu es capable de prendre 1 minute de prière pour prier pour ton ami qui n'est pas sauvé? La Bible déclare que dès que Daniel avait eu à cœur, l'Éternel avait répondu. Mais à cause des rois des Perses et des mers, ils ont bloqué à ce que la bénédiction arrive. Il fallait dégager les atmosphères. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'ai déjà prié. Si tu as la foi que Dieu va faire, tu vas continuer à prier. Mais si tu t'es arrêté, ne me dis pas que tu as la foi. Comment a été ta vie de prière pendant l'année? Est-ce que tu priais juste au moment de manger, avant d'aller te coucher, quand tu te réveilles? Même quand tu te réveilles, je ne suis même pas sûr, parfois tu pries pas. Et là, c'est pas, je te dis pas ça pour te culpabiliser, mais c'est pour que tu te voies toi-même devant ton miroir. Comment a été ta vie de prière? Est-ce que tu as prié pour les autres? Est-ce que tu as appris à prier avec foi? C'est-à-dire que tu demandes quelque chose. Au bout de quelque temps, tu ne vois pas, mais tu restes là. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas me donner cette chose. Seigneur, je sais, tu me martèles. La Bible dit, lorsque vous avez prié, si vous avez demandé, cherchez. Après que vous ayez cherché, frappez. Il y a des choses, tu demandes, Dieu te donne. Il y a des choses, tu demandes, tu dois chercher. La Bible a fait une déclaration forte. Il est dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais il y a une précision qui vient après. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a chercher, mon frère. Il y a chercher. Tu sais, quand tu as perdu les clés, tu pouvais être en train de chercher, mais à un moment donné, tu vas t'asseoir. Tu commences à penser à chaque endroit par lequel tu es passé. Là, la recherche a passé de niveau. Toi, tu cherches. Tu cherches comment? Tu cherches comment? La Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Tu commences à demander un sujet à Dieu. Tu n'as pas obtenu au bout de quelque temps. Tu as abandonné. Est-ce que tu désirais vraiment la chose? Tu allais passer à la dimension de la recherche. Et la recherche implique toute forme de prière et de supplication. Tu vas chercher de quelle manière? Tu sais très bien qu'il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière, Jésus l'a dit. Et tu n'as jamais jeûné. Toute ton année, c'était juste manger tous les jours. Tous les jours, tu manges. Tu sais, tu vas toujours manger, la nourriture ne va pas finir. Mais il y a des choses dans ta vie qui demandent ta participation. Sinon, pourquoi les Écritures là sont là? C'est pour toi. Il y a des choses que Dieu te donne même sans demander. Il y a des choses que Dieu te donne pour que tu les aies. Tu dois entrer dans la dimension de la demande et avoir foi. Il y a des choses où demander ne suffit pas. Tu dois chercher. Ça ne veut pas dire que Dieu se cache. Lorsque vous faites cache-cache avec votre enfant à la maison, tu ne veux pas que l'enfant ne te retrouve pas, mais c'est un jeu en fait. Tu peux laisser quelques indices, mais tu es en train de faire en sorte que l'enfant puisse trouver. Parce que dans rechercher, lorsqu'on cherche Dieu, et là Dieu dit que c'est moi-même qui vous ai cherché en premier. Donc vous comprenez que c'est Dieu qui fait ce jeu-là pour que vous puissiez le trouver, que vous puissiez découvrir une facette de lui en le cherchant.
Parce que lorsque tu demandes quelque chose que tu n'as pas reçu, tu vas découvrir une facette qui existe, par exemple, dans le jeûne. Si tu n'as pas reçu dans le jeûne, tu vas découvrir une facette qui existe dans l'action de grâce. Et tu découvres des facettes de Dieu. Tu découvres un nouveau nom chaque fois. Le Jéhovah Jireh, tu l'as découvert là-bas, ainsi de suite. La prière, comment posez-vous des questions? Est-ce que vous avez une vie de prière cohérente? Est-ce que vous priez fidèlement pour les besoins des autres? Est-ce que vous avez appris à prier avec foi, en vous appuyant sur la parole de Dieu? Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec cette femme qui est stérile. Tu as dit qu'il n'y aura point de stérile parmi ton peuple. Seigneur, je vois que ça, c'est un cas de stérilité. Je veux voir ta main puissante. Tu pries avec foi. Est-ce que tu as essayé ça? Tu ne peux pas venir jouer une finale si tu ne t'entraînes pas. Est-ce que tu as déjà essayé d'imposer les mains à ton enfant qui est malade à la maison? Lui imposer les mains quand il est malade, ou bien toi tu connais seulement la voie de l'hôpital. La Bible déclare dans Ézéchiel: et l'Esprit de l'Éternel me transporta dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Il est passé par plusieurs étapes, mais cette étape-là, c'était une nouvelle étape. Parfois, quelquefois, pendant l'année, tu as eu des situations où le médecin ne pouvait plus rien faire. C'est-à-dire que Dieu t'a contraint à t'emmener à un moment où tu as seulement dit: Seigneur, tu es obligé. Mais tu pouvais commencer par ça. Quel est ton entraînement dans la prière? Tu veux jouer la finale un jour, tu veux guérir les malades, mais tu ne t'entraînes pas. Tu ne pries pas en fait, tu ne crois même pas en la prière. Est-ce que lorsque vous priez, vous voyez des résultats? Il y a beaucoup de gens qui se mentent. Tu dois voir des résultats. C'est ce qui même qui va t'encourager à prier encore davantage. Tu dois voir. Dieu peut nous faire passer par des moments de désert. Dieu sait le faire. Mais ça ne veut pas dire que toute ta vie est un désert. Même dans le désert, tu vas voir des oasis. Est-ce que votre vie de prière vous a-t-elle amené à une intimité plus profonde avec le Seigneur? L'intimité, vous savez ce que l'intimité veut dire? Ou bien je dois vous faire un schéma. C'est un moment où tu reçois une sémence. Et cette sémence-là, lorsqu'elle est plantée, il y a des effets qui se font. Quand vous voyez la femme enceinte, elle a eu une intimité. Vous voyez des résultats à l'extérieur. Elle doit enfanter quelque chose. Qu'est-ce que tu enfantes? Ce tempérament colérique-là, qui est resté là des années et des années. Tu ne veux pas t'en débarrasser. Jacob s'est battu pendant toute la nuit. Pourquoi tu crois que pour toi ça va être comme ça? Pourquoi tu n'actives pas la dimension de frapper? Jacob pouvait se dire: l'ange est là, il m'a vu. Il n'a qu'à me bénir. Jacob a dit: je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu m'aies béni. Pourquoi tu d'accord? On prie, on vient, on dit réunion du Saint-Esprit. Toi tu viens à l'hôtel, tu sens que non, demain j'ai cours. Tu pars t'asseoir. Est-ce que toi tu as reçu? Il y a un moment donné dans la vie, mes gars, rester seul. Si ça c'est ma priorité du moment, c'est pas l'école, c'est pas God first, Dieu d'abord. Et posez-vous des questions sur la vie de prière. La prière est tellement basique. Comment a été votre vie de prière? Si vous constatez que vous avez vraiment des lacunes, ça n'a pas été vraiment ce que vous vouliez. Vous voulez du changement en profondeur, vous voulez voir de la croissance dans votre marche spirituelle. J'aimerais vous demander de prier le psaume 139. Ouais. Dites à Dieu: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
crie à Dieu, dis Seigneur, cette vie de prière où je prie et mes pensées ne font que divaguer. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il va commencer à vous enseigner. Il peut vous emmener sur une prédication. Il peut vous emmener quelque chose, sur une écriture. Il peut vous emmener une citation. Mais si vous ne faites pas le pas, comment vous voulez que le Saint-Esprit puisse vous aider? Frère Branham dit que la prière n'est pas demander, c'est se soumettre jusqu'à connaître sa volonté. Tu ne viens pas dans la prière parce que tu as trop d'ambition. Tu viens pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que tu connais cette dimension de prière où tu viens, tu sais que tu as des factures impayées, puis tu viens, Seigneur, quelle est ta volonté? Tu ne fais pas semblant pour quitter vite, pour quitter. Non, tu viens vraiment. Et Dieu sait comme il sait. Il va d'abord laisser ta facture, il peut la laisser de côté, parce qu'il veut d'abord toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne se soucie pas de ta facture. Non. 4e point. Le développement mental des capacités. La Bible déclare dans le psaume 25, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » On doit absolument apprendre de nouvelles choses sur un domaine. Chaque année. Qu'est-ce que il y a quelque chose que je ne comprends pas, que ce soit avec les jeunes ou les plus âgés. Souvent, il y a des gens qui te disent, moi, je cherche du travail. Essaie de lui demander, qu'est-ce que tu sais faire? Il va commencer à te dire, j'ai étudié ceci, j'ai étudié. C'est pas la question qu'on t'a posée. On t'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Vous vous rendez compte que si vous vous posez cette question vous-même, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas beaucoup de skills. Hein? Vous trompez, vous n'avez pas beaucoup de compétences. Vous ne savez pas faire grand-chose. Alors parfois Dieu se dit, mais ce petit-là qui vient tout le temps prier pour le travail, là, il s'attend à quoi? Quelles sont les compétences que vous avez acquises l'année dernière? Qu'est-ce que vous ne saviez pas l'année d'avant, que vous savez cette année? Quel est un acquis que vous pouvez présenter et dire, ça je ne savais pas ça, mais cette année je sais, je suis capable et expert dans ça. C'est quel genre d'enfant de Dieu médiocre? Au Canada, on n'a pas cette pensée-là de se diversifier, qu'un jour on va devenir riche. Mais le royaume de Dieu a besoin d'argent. Est-ce qu'on sera tous en train de travailler matin, midi, soir? On va le faire pendant un moment, mais on doit avoir nos entreprises, nous les enfants de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas des hautes ambitions? Regarde comment ont été tes ambitions. Mais si tu n'as pas des hautes ambitions, alors tu vas te contenter du peu que tu as et tu ne vas pas développer tes compétences. La Bible déclare que vous serez bénis dans les champs, c'est dans plusieurs domaines. Et on doit avoir des représentants dans ces domaines-là. Regardez. Qu'est-ce que tu as appris l'année qui est passée? Qu'as-tu appris de nouveau? Qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Combien de livres tu as lus? Surtout la lecture, on ne lit plus. Vous vous concentrez sur les shorts, sur Facebook et sur TikTok. Ces shorts-là, ces courtes vidéos, envoient un message à votre cerveau. Comme quoi, vous aimez les choses rapides et courtes. Et donc, lorsque vous vous retrouvez soit devant une prédication qui est longue, vous vous déconcentrez au bout de 10 minutes. Le reste, vous n'êtes plus capable de capter parce que vous avez habitué votre cerveau à des choses courtes. Vous n'êtes pas capable de lire des livres alors qu'il y a des pépites dans les livres. J'ai remarqué que en 2022, je faisais des accompagnements, des choses que je lisais dans les livres que j'ai eu à apprendre, et ce sont ces choses-là qui aidaient les gens. Les mêmes personnes pouvaient aller lire le livre, mais ils étaient paresseux. Et les gens sont devenus de plus en plus paresseux avec ChatGPT. Si vous voulez marquer une génération, il
Il faut que vous ayez quelque chose. C'est la valeur qui fait la différence. Quelle est la valeur que tu apportes? Quelle est la valeur que tu as apportée à l'endroit où tu as été? Qu'est-ce que tu as apporté? Tu es arrivé dans un nouveau pays. Qu'est-ce que tu apportes au Canada, toi? Frère, on est des fils du roi. C'est pas une parole, c'est une réalité. Et la réalité doit être visuelle et vécue. Et c'est regrettable de voir qu'on est tellement médiocre. On ne lit pas. On n'est pas cultivé. On n'a pas des compétences. On n'a pas des hautes ambitions. Tu dois revoir ça. Tu dois développer ton mental. Frère Branham dit donc, la brochure Dieu appelant un homme, au paragraphe 41, il dit, Dieu n'utilise pas des esprits paresseux. Il attend que l'homme développe ce qu'il a placé en lui. C'est fort. C'est tellement fort. Dieu n'utilise pas des esprits paresseux. Il attend que l'homme développe ce qu'il a placé en lui. Dieu appelait un homme, au paragraphe 41, la prédication du 5 juillet 59. C'est Frère Branham qui le dit. Trop paresseux, trop des excuses. Oh, ce Canada, oh, ce pays, oh, l'Afrique, oh, ceci. Tu vas rien faire. Regarde à côté de toi. Il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Lorsque des équipes perdent, il y a deux types de perdants. Il y a un perdant qui va venir devant les écrans, qui va vous dire, aujourd'hui, je trouve que l'arbitrage n'a pas été équitable. J'ai trouvé des décisions mitigées. La pelouse n'a pas été bonne. La préparation n'a pas été très bonne. J'ai joué avec une blessure aujourd'hui. Il y a un autre qui va vous dire, je pense que nous n'avons pas bien joué aujourd'hui. On pouvait mieux faire. On ne s'est pas bien replié. On n'a pas bien communiqué. Celui qui se plaint là de l'arbitrage des histoires, le prochain match, quand il va mal faire, il va se fâcher. Parce qu'il n'aura plus d'excuses. Mais pourquoi? Parce qu'il ne sait pas voir sa réalité en face. Ne soyons pas des mauvais perdants. L'année est finie. Peut-être qu'on n'a pas fait de grandes réalisations. Mais mettons devant nous les choses sur lesquelles on n'a pas été bon. Si tu ne sais pas lire, dis-toi que tu vas te discipliner l'année prochaine pour lire. Écris ça. Commence par la Bible. Depuis que tu dis que tu es chrétien, est-ce que tu as déjà fini la Bible? Ne serait-ce qu'une fois. Tu as déjà fini. Il y a des gens qui lisent la Bible, qui ont déjà lu la Bible peut-être 10 fois. Mais toi, même une fois, tu n'as jamais lu. Et tu es chrétien. Comment? Et quand le diable vient avec des pensées, tu peux dire, oh, pasteur, je ne sais pas discerner si c'est le diable, si c'est Dieu. Oui, tu n'as pas assez de bagages. Jésus a vaincu le diable par la parole. Il a montré le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Toi aussi, tu vaincras par la parole. Mais tu n'as pas assez de dépôt. Comment est-ce que ça va se faire? Poursuivons le point 5. Le corps et la santé. Ça, c'est un point tellement important, mais tellement négligé. 1 Corinthiens 6, verset 13, il est dit, « Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Combien de fois tu as pris soin de ton corps durant cette année? Ouais. Tu manges tout le temps. Chaque jour, tu ne pratiques pas. Même le jeûne intermittent. Je ne parle pas du jeûne pour chercher la face de Dieu, pour passer du temps avec Dieu. Mais même le jeûne intermittent pour la santé. Tu peux manger, tu ne t'occupes de rien. Nous tous, on va mourir. Des gens qui ont une destinée à accomplir prennent soin de leur corps. Frère Branham dit, je préfère vous lire ça. Il dit, donc nous ne sommes pas une dénomination, paragraphe 55, Frère Branham dit, le corps est l'outil de Dieu. Un outil négligé ne peut pas servir longtemps. C'est ta responsabilité et non celle de Dieu de préserver l'outil, vu que ton corps, c'est l'outil de Dieu. Tu dois savoir comment tu préserves cela, pour ne pas que tu te fatigues longtemps, parce que Dieu a placé en toi un espoir, mais ce n'est pas à lui de venir s'occuper de ton corps. Non, Dieu prendra soin. Dieu prendra soin. Tu ne tries même pas ce que tu manges. Tout ce que tu vois, tu manges. Tu arrives à une fête, il y a le riz,
il y a le haricot, il y a le saka, il y a le poulet. Tu dois tout mélanger seulement dans l'assiette. Tu ne peux jamais, on ne te voit jamais prendre un truc, la gloutonnerie. Et demain, là, tu ne vois pas les effets parce que le mal se fait à l'intérieur. Demain, lorsque tu auras les retombées, tu vas encore dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est ta gloutonnerie. Dis-toi, comment tu ne prends pas soin de ta santé? La quantité de sucre que tu consommes, la quantité de jus que tu consommes, tu ne manges pas les fruits, tu te soucies de rien, tu mets des histoires dans ta nourriture et c'est pas équilibré. Et tu n'essayes pas de pratiquer le sport. Ah, nous on est comme ça. Papa, nous on est comme ça. C'est pas une bonne mentalité de gagnant. La santé, je répète, frère Madame dit, le corps est l'outil de Dieu. Un outil négligé ne peut pas servir longtemps. Tu veux servir longtemps pour Dieu, prends soin de ton corps, sinon tu vas aller au vestiaire très vite. Et tu n'es pas indispensable. Changeons. On va rentrer dans une nouvelle année. N'oubliez pas les points que j'ai cités, le pardon. J'ai cité le pardon. Après le pardon, j'ai parlé des âmes. Ensuite, j'ai cité la prière. Ensuite, là, j'ai parlé de la santé. La santé. J'ai parlé aussi du développement mental, des capacités. Le prochain point, le 6e point, c'est les responsabilités et les buts de la vie. Quel est ton appel? Quel est ton appel? Pourquoi est-ce que tu existes? Le mot appel est devenu comme une spécialité pour les gens qui prêchent la parole. Non. L'appel, c'est un fardeau que Dieu met dans ton cœur pour faire quelque chose. Quelle que soit cette chose-là, Dieu t'appelle à faire cette chose. Frère Branham dit, ça ne te laisse pas tranquille. Ça te tourmente jour et nuit. Tu vois, les gens viennent à l'église. Un détail. Ils ne tapotent pas leurs chaussures. Toi, ça te fait mal. Mais les autres, ça ne les dérange pas. Parce que toi, si tu as un appel, là où tu arrives, tu veux qu'il y ait de l'ordre. Dieu t'a donné ce cœur-là. Tu en fais quoi? Est-ce que tu le sais même? Est-ce que tu t'es assis devant Dieu pour dire, Seigneur, quelle est ma mission? Pourquoi je vis? Dans Jérémie 29, verset 11, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et il est aussi dit, désolé, je m'étais déplacé un peu, il est aussi dit dans Habakkuk 2 au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu connaît déjà ce qu'il a mis sur vous, mais c'est à vous de le découvrir. C'est pourquoi je vous ai parlé de la prière de demande, la prière de chercher, la prière de frapper, l'impertinence. Ne soyez pas trop gentil. Seigneur, si c'est ta volonté, tu sais. Non, la volonté de Dieu, c'est que tu découvres ta mission. Dieu veut que tu découvres. La Bible dit, c'est une prophétie, donc le temps est déjà fixé. Ce que tu deviendras, Dieu l'a déjà fixé. Le plus tôt tu le découvres, le mieux c'est. Oui. Jacob, il a beaucoup souffert. Moïse, il a beaucoup souffert. Demandez l'aide de Dieu. Cherchez à découvrir. Il faut que Dieu voie en vous de la curiosité. La Bible dit que ce que vous demandez, la vraie version dit ce que vous désirez en prière. C'est quelque chose qui vient du cœur que tu veux vraiment. Et le prophète dit que aussi longtemps que vous n'êtes pas poussé à bout pour quelque chose, Dieu ne vous donne pas ça. Il a cité le cas d'Éliézer, il a cité le cas de Jacob, il a cité le cas de Moïse, il a cité le cas du peuple d'Israël. Frère Branham dit dans
La demeure future, au paragraphe 64, Dieu ne révèle jamais un but sans exiger une préparation. Tu vas voir comment est-ce que Dieu est en train de te préparer. Comment est-ce que Dieu est en train de te préparer? Quels sont les types d'épreuves dans ta vie? Quelles sont cette catégorie de... L'or est taillé à sa manière. Chaque pierre a une formation particulière. Mes épreuves ne seront pas tes épreuves, même si on a les mêmes types d'appels. Mais dans ces appels-là, il y aura des distinctions. Et il faut observer ça et demander la grâce de Dieu pour passer au travers. Il y a des choses que vous n'allez pas éviter. Même si vous priez beaucoup, Dieu va quand même vous faire passer par là. Parce que même Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pourtant, cela pouvait être épargné. À un moment donné, Jésus, sur le chemin de Golgotha, dit « Père, éloigne cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. » Dans le chemin de la découverte de cette destinée que l'Éternel a placée en toi, il peut arriver que tu aies des moments difficiles. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Demande-toi, est-ce que l'année passée, j'ai pu découvrir, j'ai pu avancer dans ma découverte? Ou je suis toujours là, je ne sais pas, je suis déjà dans la cinquantaine, je ne sais pas trop. Je sens que j'aime bien faire ceci, mais je ne sais pas. Ah! Le point 7, les finances. Ouais. Toutes ces choses que tu as achetées là pendant l'année, là, est-ce que toi et moi, est-ce que toi tu devais acheter ça? Pas que tu pouvais parce que tu as acheté. Mais est-ce que tu devais acheter? Parce que tu as juste scrollé sur Internet, tu as vu des choses, la convoitise des yeux a agi et puis tu as acheté. Tu ne devrais sans doute pas les acheter et ça t'a posé des problèmes après. Tu es allé t'endetter. Tu n'as pas évolué financièrement. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu sais sur la gestion des finances pour un chrétien? Qu'est-ce que tu sais sur les finances? Que dit la Bible sur la finance? Que dit Frère Branham? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu l'as découvert l'année passée? Ou tu fais seulement les choses comme ça? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions que tu dois te poser. Tu te dis, ah ouais, en fait, je ne connais pas comment gérer. Quelle est la bonne gestion? Qu'est-ce qui a rendu Israël riche? Quelle était la gestion de Joseph? C'est dans la Bible. Mais tu continues à faire des erreurs aujourd'hui par coup de tête, par pression de ce monde. Tu fais des choses parce que les autres le font. Tu achètes une voiture parce que les autres ont acheté. Tu achètes une maison. Tu n'es pas prêt. Tu n'es vraiment pas prêt. La pression, elle sera toujours là. Elle va même s'accentuer l'année prochaine. Parce que chaque année, la pression s'empire. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois vivre ta vie à cause de la pression extérieure? Non. Établis un budget. Ce qui ne rentre pas dans ton budget, laisse que les gens te jugent, chiche ou quoi que ce soit. Mais ne rentre pas là-dedans. Un jour, tu auras la possibilité de le faire. Et tu ne vas pas t'endetter l'année prochaine. Mais pour les dettes que tu as faites aujourd'hui, incline-toi devant Dieu. Dis Seigneur, je suis désolé. Je sais que c'est ma faute. Mais je demande ta grâce. Seigneur, roule-toi par terre. Pourquoi vous jouez les gonflés dans la présence de Dieu? Frère Branham dit quoi? Il dit Dieu bénit un bon gestionnaire, pas un gaspilleur oint. Et il dit ça dans la voie pourvue par Dieu de 54 au paragraphe 29. Dieu bénit un bon gestionnaire, pas un gaspilleur. Quelquefois, on pense que acheter des grandes choses, des choses chères, c'est la foi. C'est du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage. C'est de la mauvaise gestion. Jésus n'a jamais encouragé une telle chose. Non. Il nous demandera des comptes
Frère Branham dit que nous allons, pour chaque scène, ce qui est passé entre nos mains, nous allons répondre. Nous rendrons des comptes. 8 points. Les relations, c'est le 8e point. Le dernier point dans la spiritualité, j'en ai cité finalement 8. Parce que j'ai parlé de 1. Les actions de grâce. 2. La vie spirituelle. Et j'ai cité les 8 points. Et le dernier, c'est les relations. Vous savez que vous avez des amis que vous ne devez pas avoir. Vous devez faire la distinction entre les connaissances et les amis. Ça fait mal, mais les proverbes, la Bible ne nous dit pas que tout le monde est notre ami. Le problème, c'est que vous avez tellement considéré tout le monde comme des amis, alors que eux, ils n'étaient pas vraiment vos amis. Ils ne vous considéraient pas comme des amis, que ce qu'ils font vous blesse tellement. Faites le choix. Regardez en face. Qui est vraiment mon ami? Qui est capable de rester là, même quand je suis... Est-ce que... Non, j'ai pas vraiment d'amis. J'ai pas d'amis, hein. Et moi, est-ce que... Moi, je suis ami à quelqu'un. Est-ce que... Auprès de qui je suis prêt, qui peut m'appeler? Est-ce que je fais du bien autour de moi? Comment sont mes relations? Je suis quelqu'un qui, chaque fois que je vois quelque chose de mal, je dois me prononcer. Manque de maturité. On t'a dit que chaque chose que tu constates qui est mauvaise, tu dois dire. L'honnêteté radicale, ça n'existe pas, ça détruit les relations. Ah, moi, avec moi, ça marche pas. Moi, je parle toujours. Mais oui, c'est justement ça le problème. Il te manque la maturité. Quand tu vis avec des gens, il y a des moments où vous ne pouvez pas être en parfaite harmonie, mais tu dois savoir préserver les relations. Tu dois savoir laisser aller. Tu dois savoir préserver les bonnes relations. Dieu bénit, il utilise des gens. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Les cris sont montés vers moi. Je suis descendu pour leur sortir du pays de l'Égypte. Toi, va. Ça n'a pas de sens. Tu as entendu les cris, tu as répondu. Pourquoi tu viens m'appeler pour que j'aille? Parce que Dieu utilise des gens. Il utilise des gens. Dieu a envoyé quelqu'un, tu ne sais pas de quelle manière cette personne est venue dans ta vie. Mais tu négliges cette relation, tu prends à la légère. Tu ne sais pas préserver les relations. À peine tu rencontres quelqu'un, tu commences à lui demander de l'argent à tout moment. Tu commences à déranger tous tes problèmes et tout. Tu ne sais pas préserver une relation. Enfin, c'est Dieu qui l'avait envoyé pour te sortir d'une chose. Mais tu ne sais pas garder les relations. Regarde combien de relations tu as gâtées, où tu ne reviens jamais pour voir que c'est toi le mauvais, mais tu vois juste les autres. Ça fait partie des choses importantes sur lesquelles tu dois t'asseoir cette année. Des choses que tu dois regarder en face, te poser des questions. Est-ce que j'ai été bien dans mes relations? Est-ce que les gens me fuient? Pourquoi les gens me fuient? Est-ce que parce que je suis droit? Ou est-ce que parce que je suis mauvais, je ne sais pas gérer les relations? Il y a une immaturité en moi. C'est ce qui va te permettre d'aller en prière devant Dieu. Quel genre de prière vous faites en fin d'année? C'est moi, Seigneur, que l'année prochaine, Banguna Nanga. Les Nguna n'ont rien à voir. C'est toi-même ton premier ennemi. C'est toi-même. Frère Branham dit dans Influence, paragraphe 21, vous êtes connu par la compagnie que vous gardez. On vous reconnaît par le type d'environnement dans lequel vous vivez. Alors, triez votre environnement. Faites une sélection. J'avais dit action de grâce, vie spirituelle. Je m'arrête sur ce 8e point. Je pouvais dire autre chose. Mais vous pourrez disséquer cela. Le 3e point, ça va être la direction pour la prochaine année. Une fois que vous avez disséqué tout ça, vous devez maintenant crier à Dieu. Passez un moment donné, laissez la nourriture de côté. Les moments de jeûne sont particuliers. Je me souviens quand j'ai commencé à jeûner, c'était les moments où il y avait les meilleurs plats à la maison. Où tu vois l'odeur du haricot qui monte.
Et au début, c'était pas facile. Mais je dis ça même aux jeunes qui se battent avec l'impudicité, qui se battent avec la masturbation, plein de choses. Quand Dieu a laissé des instructions, n'attendez pas que les problèmes arrivent pour les appliquer. N'allez pas jeûner parce que vous avez des problèmes. Le jeûne n'est pas la prière. Le jeûne, c'est juste un outil qui permet de tuer l'essence du corps pour que votre âme s'élève. Parce que, Frère Branham dit que le travail, les occupations, toutes ces choses-là prennent le dessus et on ne sait plus écouter la petite voix. Lorsque vous jeûnez, en effet, vous dites à votre corps de se taire pour que l'être suprême s'exprime et que vous puissiez capter les messages. C'est pourquoi vous entendez « Ah, j'étais dans un moment de jeûne, Dieu m'a parlé ». C'est pas parce que Dieu ne parle pas, Dieu parle, mais votre condition ne permet pas d'écouter Dieu. Donc, pendant ces temps-là, profitez et cherchez la direction de Dieu pour la nouvelle année. Mettez tout ce que vous avez emmené en prière et prenez un moment de jeûne. Retirez-vous un peu du monde. Vous êtes avec les gens à tout moment. Tu es trop présent. Deutéronome 5, verset 33 dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez en possession. Vous suivrez entièrement la voie. » Maintenant que j'ai énuméré tout, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire l'année prochaine. Je ne veux plus suivre cette voie. Je veux ta direction. Je veux, à tel point que la Bible dit même, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La lumière te permet de voir. La lampe te permet de savoir là où tu vas mettre le pas. Si tu n'as pas une lampe, tu peux voir là où tu vas, mais tu vas trébucher sur des escaliers. Et la parole joue les deux rôles. Comment tu mettras le premier? La parole te donne la volonté de Dieu, tu peux la voir. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous puissions avoir des hautes ambitions. Dieu veut que nous puissions être heureux. Mais quelles sont les étapes? Chaque jour est un escalier. Il faut alors demander la direction. Parce que la Bible dit que je suis l'Éternel qui te délivre de toutes les maladies. Ça veut dire que être malade, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Mais pourquoi je suis toujours malade? Tu as besoin de la partie de la lampe. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bien pris soin de ton corps? Est-ce que tu dois revoir la manière de prendre soin de ton corps, ta manière de prier? Est-ce que tu as juste demandé et puis tu es parti? Est-ce que tu as insisté? Est-ce que tu as frappé? Impertinence. Cette femme à la perte de soin, elle a dit, je m'en fous de la foule, je vais y aller à fond. Elle a obtenu ce qu'elle recherchait, la direction. Frère Branham dit dans les décisions, il dit, Dieu guide un homme décidé, pas quelqu'un qui hésite sans cesse. Vous devez prendre une décision, pas tout le temps en train de... Il dit, c'était au paragraphe 16, décision de 1955. Dieu guide un homme décidé. Et le tout dernier point, avant de conclure, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'était important, c'est les résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Il est dit aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La langue, faites attention avec ça. Lorsque les sorciers maudissent, ils parlent, ils jettent des sorts. On dit sorcier parce que c'est un sort là. Ils jettent les sorts. Sorcier, c'est quelqu'un qui jette les sorts. Ça a des effets sur toi. Ça a des effets sur des gens. Tu dis que tu es un fils de Dieu, tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne parles pas? Parle pour que toi-même tu entendes ces paroles. Quand tu te réveilles le matin, je suis béni, je suis la tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Tout lieu où foulera la pointe de mon pied aujourd'hui est à moi. Tu dois parler, tu dois déclarer. Tu ne peux pas rester silencieux. Lorsque tu es silencieux, tu vas subir ce que les autres disent. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Frère Branham dit que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés comme lui. Et une des caractéristiques intrinsèques de Dieu, c'est que pour créer, il a parlé. Ça veut dire qu'il veut que nous, ses enfants, que nous puissions parler pour créer. Le problème avec toi, c'est que tu ne parles pas. Tu as fait le point de ta retraite, tu as prié, tu as pleuré, c'est bien. Mais est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu as parlé à l'année qui va venir? Est-ce que tu t'engages à parler chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles? Est-ce que tu as commandé à l'aurore? Est-ce que tu te réveilles et puis tu subis les choses? Parle sur ta vie. Quand tu vois que la maladie veut prendre le dessus, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est des choses que tu dois répéter. Comme un soldat qui s'entraîne, à tes résolutions, la Bible dit répondra le succès. La Bible ne dit pas à tes souhaits répondra le succès. La résolution, c'est quelque chose qui vient du cœur. J'ai résolu dans mon cœur qu'à partir de ce jour, chaque jour de ma vie sera un jour de joie. J'ai résolu. C'est pourquoi vous avez fait beaucoup de soins en début d'année. C'est passé comme du vent. Parce que la Bible ne parlait pas des souhaits, la Bible parlait des résolutions. Et ces résolutions-là, tu dois les répéter pour que ton subconscient les accepte. Parce que Frère Branham dit dans la parole parlée et la sémence originelle, la prédication du soir au paragraphe 52, du 18 mars 1962, il dit « Ce que vous confessez continuellement, vous l'acceptez comme vérité. » Le fait de... C'est-à-dire que tu te le répètes chaque matin quand tu te réveilles, quand tu marches en route. Tu te le répètes tout le temps, tout le temps. Je suis la tête. Seigneur, je ne serai pas vaincu. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Que mille tombent. Tu répètes ça. À un moment donné, tu te fortifies tellement. Et tu ne peux pas commencer une année sans des résolutions. Je ne dis pas des souhaits. Les souhaits, ça passe. Juste prononcer, ça passe. Des résolutions. Je suis fatigué de ça. Fatigué de quémander. Fatigué de ceci, Seigneur. Je viens, I bow before you. I ask for grace, mercy. Je demande la grâce. Et voyez l'Éternel intervenir. En conclusion, je vais dire que l'une des plus grandes raisons pour lesquelles beaucoup échouent à changer, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'appel, non. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de promesse, mais la grande raison, c'est la procrastination spirituelle. Ouais. Cela va retarder la guérison que je devrais avoir. Cela va affaiblir la foi, parce que la prière est remise à plus tard. Cela va étouffer l'appel. Tu pries pour une nouvelle saison, mais tu refuses de clore l'ancienne saison par obéissance. Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit les décisions. Tu dois être poussé à bout. Jusqu'à présent, tu n'as fait que parler, tu n'as rien prouvé. Si tu voulais vraiment cette voiture, tu serais allé te renseigner au parc auto, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne fais que dire j'aurai une voiture. La femme à la perte de sang, elle était convaincue que si seulement j'arrive à toucher Jésus, mon problème va trouver une solution. Elle ne s'est pas arrêtée à penser, elle est passée à l'action. Ta situation n'a pas trop duré, tu ne trouves pas? Tu ne veux pas passer à la vitesse supérieure? Lorsque les anges sont venus voir Lot, lui dire de quitter Sodome et Gomorrhe, il est insisté qu'il devait quitter le plus tôt possible. Mais lui, il regardait à ces richesses qu'il avait accumulées.
et regarder à beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai pris 1 heure, presque 30 minutes pour te parler pour cette fin d'année. Je ne sais pas qui va suivre cette vidéo, même en entier, parce que les gens sont habitués à suivre les courtes vidéos. Mais tu ne sais même pas si demain t'appartient pas en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ne reporte pas ton obéissance. Décide d'obéir à Dieu maintenant. Vous avez vu comment Lot a eu du mal. Décide d'obéir à Dieu maintenant. Je ne sais pas de quoi est fait l'année prochaine, mais ma destinée est entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Je te souhaite que le meilleur. Que le meilleur.